Vous remarquerez que vos colis arrivent les amis. Attention, c'est Steven chaud. Après toutes les déclinaisons de couleurs que l'on a fait les amis, du bleu, du vert, du jaune, du rouge, regarde-moi tout ce qu'il y a là-bas. On a sorti les amis le petit t-shirt rose. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cassé ton bureau? J'ai des tocs, tu le sais bien. Non mais ça va, j'ai touché d'1 millimètre, calme-toi. Ah non, commence pas. Hein. Non, va-t'en, sortez. Arrête Pour info les amis, voyez vos petits colis partent tous les jours, attention c'est chaud en ce moment. Regarde-moi ce beau petit t-shirt rose. Bon en tout cas, les nouveaux modèles les amis, chaud ça cogne, tout est sur le site internet. Reste à la fin de cette petite vidéo si tu veux voir des infos sur le concours, si tu veux voir ce qu'on fait, si tu veux voir les projets, enfin tout ce qui est autour du concours. J'ai pas mal de petites choses à annoncer, comment ça a fonctionné, etc. Donc voilà. Je vous laisse kiffer les amis les belles images de cette belle M3 F80 du Seigneur. Ah, ça me gratte les couilles. Oh, ça ne mange pas de pain, sans déconner. C'est gratuit, putain, commencez pas à casser les couilles. Maman, les lignes qu'elle a cette voiture, on dirait une bonne femme. Si on dirait les bonnes femmes guêpes. Elles ont une toute petite taille et un gros boule. Et là c'est pareil tu vois. Bien affûté, la petite jante un petit peu carrossée, à la limite de l'aile, le petit pneu, le petit truc en carbone, la roue arrière. Oh, skinny. Jésus Marie-Joseph, le sang du Christ. Bonjour Médéric, comment Ciao, ça va? Lucien. Toujours les belles lampes qui flashent? Non mais t'as toujours pas... Non, avec une Hero 9 ça va nickel. Bah c'est une Hero 9. Non. Et merde. Aïe, Médo il est dans la voiture. La pauvre M3. Belle complique que je vais gagner. J'ai acheté 100 t-shirts. Oh le bruit. C'est pas possible le bruit qu'il fait. Ah c'est que là ça résonne de ouf aussi. Maman l'auto. Brûle là. Eh, vas-y, massacre là de toute façon elle est pour un abonné. C'est le bâtard. On va se faire une session de drift M3 M4, t'es chaud? Ah bah, je te touche la portière. Attends, je prends... Comme Babas. Elle est déjà froissée. Comme Babas. Non, Babas c'est pas conduire, il a tapé le mur lui. Oui, c'est vrai. Non, le mur en pneu ça va. Si ça aurait été le mur en pierre, on était pas bien là. C'était la voiture qui a été défaillante. Oui, bah il a dit non, mais j'étais trop chaud. Aïe. Bon là les amis, vous l'aurez compris, petit passage au banc de cette magnifique M3 F80 compétition d'origine France. Bon, il y a des choses qu'on n'avait pas expliquées sur la voiture. Je sais pas si on avait expliqué le fait qu'elle soit noire d'origine. Donc je ne me rappelle pas si je l'avais précisé. Voilà. C'est comme le Carbon Schwartz. D'ailleurs on va regarder sous le capot parce que je sais même pas comment ça s'appelle. Elle a des bulles, on en voit plus beaucoup ça. Voilà. Des bulles carbone. Oui. Ça, il y avait ça sur les BX à l'ancienne. Spécial fumeur. Oui. Nico a dit que c'était pour les fumeurs. Oui. Nico il est chaud sur ça. C'est une belle voiture quand même. Hein. Ouais. Ça c'est vraiment une belle voiture. Mais ça sert à quoi ça? Ça pour moi c'est quand tu fumes. C'est un vent, quand tu fumes. Comme ça. Et qu'il pleut. Ah d'accord. Et tu mets la clope comme ça. À l'époque c'était ça. C'était les trucs dégueulasses. À l'époque sur les BX. Voilà sur les Même BX. que sur les BX ici ça faisait un angle droit. La BX on a mis les poussoirs, on a mis la pompe à eau, on a tout mis, ça a fait le même merde. C'est la culasse qui allait bien. J'ai trouvé un bloc. Elle va revivre. Ouais, elle va revivre. Donc comment on peut savoir la couleur là, la couleur comment elle s'appelle? On sait pas non? Ouais, je trouve pas la couleur, j'aimerais bien. Ouais bon on s'en branle, elle est noire hein. Elle est noire hein.
Ça Voilà. s'en fout hein. Donc ça doit être l'évolution du Carbon Schwartz de l'époque. Et donc dessus elle a un covering complet les amis, Nardo, qui est bien fait. On a juste un petit détail qu'on va devoir refaire devant. C'est le problème du covering, c'est que là au bout d'un moment si tu fais pas une séparation ça fait des petites bulles comme là. Donc ça on va le changer. La lame en carbone qui était un peu cassée on l'a déjà refait. La question que tout le monde se pose, Ouais. est-ce que Babas il a roulé ou pas? Babas l'a pas essayé. Ah bah alors c'est bon, elle est bonne alors. Pas mangé. Elle a l'inscription jamais sucée sur la carte grise. Jamais qu'on dit À chaque- Babas. chaque- Si au final, qu'est-ce qui est le pire? Babas ou Lulu? Parce que bon, Lulu c'est pas mal aussi hein. Ouais mais Faut le dire. moi je la fous pas dans les pneus. Il y a aussi les jantes. Tu sais ce qu'on devrait faire? C'est qu'on devrait, avant que tu la fasses gagner à tes abonnés, on prend la M3, la M4, on va au Nord. Oh là là, les freins rouges. Les freins rouges. Je suis pas sûr qu'il faut gagner quoi que ce soit. Ah ouais, c'est clair, non jamais. Non là, là c'est la M4, elle est faite, elle est finie, elle est à la maison, elle est au lit, au repos. Et là maintenant, la M3, c'est son dernier trajet. Oui, c'est quand je l'ai nettoyé. Quand je l'ai nettoyé, j'ai mis des feuilles. J'ai ouvert le coffre, tout est tombé dedans. Donc là c'est son dernier trajet à la M3, ensuite coffret à la maison. Et voilà, je vais peut-être lui faire une peinture des 4 jantes parce qu'il y a des petits trucs, tu vois. Bon, c'est pas méchant, mais les jantes elles sont tellement belles qu'elles mériteraient un bon petit coup de noir propre. Donc je pense que je vais faire quand même. Je vais la mettre sur chandelle, je vais la mettre sur 4 parpaings à la maison. Et comme ça au moins elle sera 999. Pour une compétition, c'est assez rare d'avoir le toit peint en carbone, donc avec un toit ouvrant sur une compétition, c'est vrai que c'est assez rare. Elle est full d'origine, donc elle a la ligne compétition d'origine, c'est pour ça que c'est impressionnant d'avoir le Brick FM, et c'est la ligne compétition d'origine avec des valves. Elle a 4 combinés filetés KW, et elle aurait une reprog on va dire à peu près soft, parce que apparemment elle sort environ 500 chevaux. Ouais, je te casse. Tatar il m'a défoncé le pied. Donc environ 500 chevaux les amis. Donc avec le banc Shiftec Optimist elle devrait sortir 780-800 normalement. Non c'est trop. Tu penses qu'elle va sortir combien ici? C'est trop ce que j'ai dit là ou pas? On s'en bat les couilles hein. L'autodérision c'est bien. Ouais voilà. Donc non voilà, normalement elle est passée au banc, voilà, elle a déjà été reprog par un autre centre qui n'est pas un Shiftec. Bon nous voilà, c'est notre délire, on est ensemble avec Shiftec, donc forcément on lui refait une petite carto. Et puis en même temps ça arrive des fois qu'en contrôlant la carto, Medo il s'aperçoit que c'est parfait et puis on retouche rien, c'était déjà arrivé hein. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on est Shiftec que La c'est... M3. Ouais voilà. La Voilà, la M3 E93, Medo il a dit bon on retouche rien parce que la carto elle est très très bien. On n'est pas des mauvaises langues, on n'est pas on crache ni sur la concurrence ni sur personne. Il n'y a évidemment pas que Shiftec qui fait du bon travail. Mais on se doit de vérifier parce qu'elle est pour nos abonnés et donc on se doit de vérifier tout ça. Donc elle sortirait à peu près 500 chevaux. Il y a juste un stage, hein, voilà. Normalement elle est passée au banc, elle a sorti exactement 508 ou 510 chevaux. J'ai pas la courbe et tout mais voilà. Sachant que normalement une M3 ou une M4 ça fait 540. Ouais, entre 520 et 540. Entre 520 et 540, là moi ma M4 elle avait sorti 600 donc c'était bien trop. Par mesure de sécurité vous l'aviez remis à 540. Donc là on va voir ce que ça donne sur le banc. Chaud. Il s'arrête jamais. Lui ça devait être la star des rassos à une Ah, époque. c'est ça, avec les néons sous la La Golf. star des rassos. Médo sur les rassemblements. Ouh, tu m'étonnes que les bielles de l'R32 tombaient par terre tous les 4 matins. Elle a chaud, hein? Ouais, elle a chaud. On n'optimise pas les gains, les passages au banc là. Ah non, il fait chaud là, laisse tomber. Alors combien de chevaux chef? Parce qu'on est dans la pièce. 507, 636. Putain, bah c'est ouais, donc conforme. Je crois que c'était 508 qu'elle avait sorti et 600, pareil 650 newtons. Donc J'ai regardé tout ce qui est log et tout, c'est top. c'est bien. Je sais pas qui a fait le taf, mais c'est bon boulot, super. Nickel. Est-ce qu'on lui fait quand même une carto? Je vois pas l'intérêt, hein. Après, normal. Pas d'intérêt? Est-ce qu'on lui, on pourrait sortir un peu plus. ouais, est-ce qu'on lui met pas la même carto que la M4 pour qu'elle sorte 540? C'est pas le patron, hein? Avec le pop and bang, est-ce qu'elle a pas le pop and bang par contre, t'as vu? Là, Là quand même. Hein. Ouais, mais la M4 c'est des coups de 12. là c'est un truc soft, c'est bien. Ouais, c'est mais propre, c'est bien, ouais, c'est propre. Ouais. Bon, bah, bonne carto. Alors. Donc, le banc, aujourd'hui, bizarrement, il est pas optimiste.
C'est l'éternel débat, ça dépend de puissance. Ouais, c'est vrai. Non, mais bon, après, en même temps. On pourrait dire qu'il fait très chaud, Voilà. peut-être un peu plus. Ouais, il y a toute une science en fait, je pense, dans du banc de puissance. Il y a la science de la prépa de la voiture, il y a la science de la cartographie, il y a la science de la température. En fait, c'est normal que d'une condition à une autre, il y a un banc qui sorte plus ou moins. Oui, mais là, t'as vu, là, il fait une température. Ah non, là, il fait vraiment chaud. 507 chevaux. Comme une M5 V10 à l'ancienne. Tu vois, tu devrais la rebadger. M5 V10. M3 V10. M507 chevaux du Seigneur. Mama, là, quelle bête. Oh là. Oh la bête. Quelle bête. Oh la bestiole. Les gens, ils ont été choqués, maman, ils sont choqués, ils préfèrent la M3. Je suis choqué. Ouais, j'ai remarqué qu'ils préfèrent la M3. La plupart des gens préfèrent la M3. Ouais, la plupart, ouais. Dans le coup, je vais Toi, tu préfères la M3, toi? Du coup, je vais garder la M4. Déjà, je préfère une. Ah, c'est vrai qu'elle a une gueule de ouf. Hein? C'est vrai qu'elle a une gueule. Hein? Du coup, je vais garder la M4. Ah. Eh, franchement, si ça... les gars, si vous avez joué que pour la M3, je vais la garder la M4, y'a pas de problème. Elle est trop belle la M3. La M3 elle est plus jolie que la M4. Ah, moi, franchement, moi, les deux, je les trouve incroyables. Ouais, mais en fait, c'est plus l'aspect, tu sais, c'est berline. Donc du coup, conclusion les amis, 507 chevaux, 640 Nm. La carto, elle a été très bien faite par un confrère, donc aucun intérêt de la refaire. Donc voilà la conclusion de la journée. Les bonnes valeurs, les bons logs, comme disent les ingénieurs dans le métier. Donc voilà, c'est parfait. Mais fallait qu'on contrôle, je sais même pas d'ailleurs qui a fait la carto. Donc au moins on a contrôlé, on est sûr de ce qu'elle a dans le queue. C'est vrai qu'elle est vraiment folle. Et la M3, ce qui est fou aussi, c'est qu'elle a les grosses ailes derrière. Les ailes, c'est impressionnant comparé à la M4. Mais la M4, elle a quand même une gueule. Vas-y, fais sur place si tu veux le bitume, t'inquiète. Hein. Vas-y, on y va. Ah, et c'est routier. Bon, allez, c'est routier. Elle est full option. Guette le cuir étendu, ça, je trouve ça magnifique. Affichage tête haute, putain. Affichage tête haute, le petit toit ouvrant, les trous dans les sièges, des trous dedans. Maman, le volant performance du Seigneur. Mais on vous réserve des petites surprises, les amis, vous inquiétez pas. Hein, c'est pas fini. Moins de pop quand même que la M4, mais au moins ça fait des différences, c'est pas mal. Oh putain. J'ai peur qu'on soit obligé d'aller chez Chronopneu après cette vidéo. Ça va bien hein? Toi qui manques de couple. Hein. Ouais. C'est du couple. Ouais. Là la M4 j'ai mis 2 pneus neufs à l'arrière, des Michelin Super Pilote Sport Cup, je sais pas quoi. Le truc de ouf pour faire du circuit là. Et tu as tapé que de perfumés. Non, ils sont tout neufs, ils ont même pas une déconnexion de SP. Mais ça tient 1000 fois mieux. Mais mon gars, tu passes la deuxième, ça patine. Tu passes la 3. En fait, c'est une fois qu'elle est partie la voiture. Mais qu'elle continue à patiner. Elle patine, tu passes la 3, la 4, la 5, la 6. Mais jusqu'en 7, elle peut patiner. Là, je sors en 2, tranquille, tu vois. Hop, Normal, tu passes. là, je suis en 2. Je passe la 3, 4, 5, 6, 7. Mais quoi? Mais incroyable. Incroyable. Oh non, on a mangé de l'herbe. Ah, ça, l'auto elle prend feu, ça arrête jamais. Et vraiment, c'est impressionnant la M4 parce que, genre, t'es en 3 comme là, tu mets pied dedans en 3 et patiner. Oh, mais avec les pneus. Non, avec des bons pneus. Incroyable. En 3, le couple, mon gars, il faisait prendre feu directement au pneu arrière. Alors que la M3, tu sens qu'il va falloir être plus dans les tours ou un rapport en dessous. Ouais, il faut la moto. Voilà. Vous remarquerez que si vous appuyez un peu sur la pédale, elle patine quand même. Hein. 1, 2, 3, passage de 4 et j'ai lâché quand même. Ah bah de toute façon, si tu lâches pas, elle s'arrête pas. Hein. Ouais, et option mortelle aussi, c'est ça, c'est les petits filets derrière. Normalement, il y a l'électrique non pour la. Je sais pas si elle a le truc électrique, je crois pas. Peut-être que je me trompe. Mais c'est quand même la classe d'avoir les petits filets. Il y a plus beaucoup de boutons, il y a plus beaucoup de place. Oh putain, alors ça, je sais pas ce que c'est ça. C'est les caméras 360. Ah, caméra 360, oui c'est vrai. Oui, je regardais la dernière fois dans le pare-choc avant, elle a des détecteurs. C'est pas un détecteur dans le pare-choc, c'est des petites caméras. T'arrêtes un stop ou un truc comme ça. Les radars de recul, les machins, ouais, c'est vrai qu'elle a vraiment, elle normalement, elle est full up. Pas de compétition d'origine France full up. La M4, elle a pas l'affichage tête haute, elle a beaucoup d'options quand même, c'est une compétition aussi. D'origine France. Il aurait pas des suspensions aussi, elle est. Ah si, bah si, elle a 4 KW. Ah oui, voilà. Elle a des KW mais Pas une auto guignol. Hein. Non, c'est pas une auto de commis. Mais elle a 4 KW mais avec le réglage avec ce réglage là. Okay. C'est des KW qui sont pilotés. Ouais, ça doit coûter une testicule ça.
3000 € pour le modèle entrée de gamme. Ah ouais, bah ça doit être ça, ouais. Ça commence à causer. Si tu veux équilibrer le budget du concours, tu peux garder une. Et surtout que j'ai les origines. Ah non, on va tout laisser bien évidemment. C'est une belle voiture que tu fais gagner. C'est une belle voiture, elle est magnifique, elle a 100 000 km. Ah oui, elle a, elle a le pack Harman Kardon pour écouter le futur clip de Rémi qu'on va sortir sur le son de la fameuse vidéo. Et par mesure de sécurité, il y a des coussinets de bielle qui ont été faits. Même si c'est pas la maladie sur ces voitures là, bon, ouais, au moins c'est fait. Voilà, il n'y a pas de galère. Ils étaient très propres d'ailleurs. Mais c'est vrai que sur les anciennes M, par exemple les M3 E46, c'était genre 80 000 km. 36 ou 46 M5. 36 E46 M5. Oui, en vrai, tout. Hein. Mais surtout la E46, il y en avait qui avaient des casques, quoi. C'est ça qui était ouf. Bon, une fois que tu auras fait gagner ces deux-là, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu reprends comme voiture? Pour moi? Tu auras quasiment écrémé toute la gamme M. Ouais. Pour moi, tu veux dire? Ouais. Ou pour faire gagner? Prochaine que tu feras gagner. Ah, prochaine que je ferai gagner? Non, les gens ils sont pas prêts. Ah, ils sont pas prêts. Ah, tu sais Moi que j'annonce une M5 CS. Je la garde. J'y prête plus. Alors, ouais, non, là pour le prochain concours, parce que le prochain concours c'est le dernier. Je vais en refaire un quand même, mais ce sera le dernier, je pense. Ah non, ça sera la finale. Ouais, là ça va être le dernier. Donc là ça va être celui où c'est obligatoire qu'il n'est pas rentable. Mais on s'en fout. Je laisse un peu le suspense. T'as reconnu l'endroit, hein? J'ai reconnu. Malheureusement, les abonnés aussi. T'avais juré de pas les abîmer pourtant. Non mais bon, on va quand même pas mettre de pneus neufs sans rentabiliser les vieux. Ça fume pas, mets du gaz hein. Pas trop mal. Ça fume pas qui dit. Bon les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On va l'emmener chez nos amis Chronopneus, on a plein de choses à faire. Pour ceux qui me suivent sur Insta les amis, vous êtes au courant qu'on a Evox qui nous suit dans tous nos délires de concours et de voitures, qui a joué le jeu, donc qui a envoyé 2 lignes d'échappement pour les deux BM, hein, la M3 et la M4, avec 2 finitions différentes. J'ai aussi d'autres surprises qui arrivent au sujet des voitures, qu'on a vraiment envie de mettre le paquet, tu vois. Quand même un beau concours. D'ailleurs, en parlant de ça, ça a bien marché, pour vous tenir au courant un petit peu. La 1M, c'était un peu chaud, parce qu'on a eu pendant 72 heures un site qui marchait pas du tout. Pendant une semaine, ça buguait, ça merdait. Bon, on a eu des petits problèmes au début, les premières heures, mais vraiment, ça s'est bien réglé. Le concours a bien pris forme pour l'instant aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, on a déjà commencé à faire du bénéfice. Oh, c'était très long au départ avec la 1M. Au début, tu sais, t'as toute la phase où tu te dis bon, là, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Quand t'es à 0, tu te dis je fume une chiche, je me dis putain, me v'là détendu. Ça a fonctionné. Parce que même si je gagne rien, c'est tellement ouf de pouvoir faire gagner 2 voitures comme ça. Même si je suis à 0, je me dis c'est trop bien, tu vois, ça fait du buzz. Tu vois ce que je veux dire, ça fait participer mon délire, il y a 2 personnes qui vont kiffer, tout. Ça fait parler un peu du truc et tout. Et quand tu commences à faire un petit peu de bénéf, mon gars, tu te dis bon Dieu, ça commence à envoyer des bulles. Et là c'est cool parce que c'est le cas. On a été à 0, donc déjà j'ai été soulagé, c'était la semaine dernière. Donc en gros, tous ceux qui achètent à partir d'aujourd'hui, c'est pour le bénéfice. Donc allez-y bande de salauds, putain, ça fait du bien aussi de faire marcher ma boîte, hein. Je vous rappelle qu'on est quand même 200, hein. Bon là j'exagère un petit peu, mais vous avez compris. En tout cas, merci les amis de me soutenir de cette manière. Je vous promets que vous serez pas déçus pour le prochain concours qui sera, je rappelle, peut-être le dernier, je sais pas, sûrement. Il y a plein d'autres choses à arriver, plein de choses un peu délire. J'ai envie de faire un petit peu différemment là, j'ai envie d'un petit peu de renouveau sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de moins me prendre la tête, d'aller vraiment à l'essentiel des choses. Tu sais, j'avais un petit peu cette vision du youtubeur là, tu sais, qui était toujours attiré par le truc de YouTube, faut que ceci, faut que cela, faut que machin. J'ai envie de le faire maintenant vraiment en mode, je fais vraiment que ce qui me fait kiffer, tu vois. Si j'ai envie de faire une gitanerie toutes les semaines, je la fais, parce que c'est vrai que je me retenais de faire des gitaneries. On pourrait se dire que je me force, mais pas du tout. Je me retenais de faire des gitaneries parce que je me dis, ça va peut-être saouler les gens à un moment donné, tu vois. Donc je m'étais dit, j'en fais une par mois à peu près. Et là, j'ai envie d'en sortir plus. Donc, et puis si demain j'ai envie de plus en faire, j'ai pas envie de me forcer, tu vois. C'est vraiment ça, je suis parti de mon délire YouTube en me disant, c'est que du kiff.
kiff, faut que ça continue à rester du kiff, mais aujourd'hui il y a d'autres enjeux, tu vois, on est beaucoup impliqué dans le projet, j'ai monté plein de trucs, j'ai développé plein de choses qui fait qu'aujourd'hui ma chaîne YouTube ça reste aussi mon bébé, tu vois, que j'ai créé et tout, et j'ai vraiment envie aujourd'hui de faire que des trucs de mongol, voilà, de plus me prendre la tête avec des choses un peu sérieuses, avec toute cette branlette là de gens qui pendant des années m'ont dit ouais mais t'as vu, tu te fermes des portes et tout, mais mec je me les suis fermées toutes seules les portes parce que je fais pas de placement de produits, je fais pas à part Shiftech ou YCF ou tu vois, vas-y, il y en a peut-être encore un autre que j'oublie, mais j'ai pas beaucoup de partenaires, très peu, tu vois, et c'est des gens en général avec qui je suis engagé dans quelque chose. Et donc les portes je me les suis fermées toutes seules parce que les gens voient YouTube en se disant, en voyant les conneries que je fais, ils se disent mais putain les marques ont rien lui proposé, mais j'en veux pas des marques, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que j'en ai rien à foutre, je veux pas des marques, je veux pas de l'oseille des marques, je me démerde autrement, tu vois. Ça c'est un nouveau truc sur YouTube que j'ai l'impression personne fait, mais en tout cas moi j'ai réussi à le mettre en place pour moi et pour l'instant ça va bien. J'espère qu'un jour je serai pas en train de vendre mon cul comme ça, à dire maintenant j'ai besoin de ça, la monétisation YouTube. Tiens, moi je comprends pas que YouTube me monétise les gitaneries, je comprends pas que je peux gagner 700 balles sur une vidéo où il y a une gitanerie, quoi. Je comprends pas. Mais du coup tant mieux, mais c'est sûr que si demain il n'y a plus de monétisation de YouTube, c'est pas pour autant que je me mettrai à faire des placements de produits comme une salope. Enfin quand je suis un petit peu direct comme ça, c'est parce que je souffre vraiment de ceux qui prennent les gens pour des cons, quoi. Les gens qui sont là en train de te dire ouais ça c'est vraiment bien, ça va changer ta vie. Aujourd'hui t'as une vie de merde, mais si tu prends ce truc qui nettoie ton barbecue, ta vie va être vraiment mieux. Et le mec a même pas essayé de nettoyer son barbecue avec ça. Peut-être il a même jamais fait un barbecue de sa vie, cet enculé, tu vois. Et ça me rend ouf, tu vois. Ça c'est vraiment le genre de truc qui me rend ouf. C'est vraiment de niquer les gens. Le seul placement de produit que j'ai fait dans toute ma carrière YouTube, les amis, et qui a pas été un succès, ce qui m'a coûté 5000. C'est moi j'ai remboursé tout le monde, hein. J'ai pas commencé à parler chinois ou faire le mort, hein. J'ai remboursé tout le monde et ça a duré des années. Ça se compte en années, les amis. Et bah ça marchait quand même, parce que moi j'avais essayé, et puis ça a duré des mois, et j'ai essayé. Bon, j'ai essayé sur une période comme ça. Sur une période comme ça, il y avait des trucs qui merdaient. Mais bon, j'ai assumé tout derrière. J'ai perdu de l'oseille, donc voilà. Ça me plaît tellement plus quand je vois quelqu'un qui fait son propre truc, tu vois. Quand je regarde une vidéo d'Amixem et qui nous parle des associations qui parrainent, ou quand il parle de sa marque de vêtements, putain, mais il s'engage dans un truc, il est là, mon gars, il envoie du bois, tu vois. Enfin, que je parle d'Amixem comme je pourrais parler de quelqu'un d'autre, mais c'est des gens que je regarde et que je kiffe. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. La M3 du concours, je pense qu'elle vous fait plaisir. Surtout la M3, j'ai l'impression que vraiment beaucoup la préfèrent la M4. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne, c'est très important, c'est comme ça que ça continue, c'est comme ça que demain je vous ferai peut-être gagner un Airbus ou je sais pas moi, une Huracan ou une Lamborghini Aventador, non j'en sais rien. Mais voilà, abonnez-vous, c'est gratos. Commencez pas à me sucer les roues de printemps, putain, sans déconner, abonnez-vous les gars. Et je vous dis, tapette. Et abonnez-vous à mon Instagram, c'est comme ça pour bouillave des femmes, c'est mieux. En plus j'ai bientôt ah bah non j'ai déjà 500 000, mais bientôt 1 million. Donc abonnez-vous, hein. Chaud, ça cogne. Ça cogne. Ah, les ramboleurs entre les jambes, bam. Les bottes de foin, moi je te le dis, les bottes de foin. Allez topette, je vais faire du piano. Ah non, c'était pas ça, merde. La, je suis des bites. Élise, la petite Élise, dans sa lettre, hein. La princesse, elle devait se faire bouillave, comme tous les enfants de bourgeois. Ah bah oui, mais ça c'est un grand cliché ça. Les petites bourgeois, non bah oui, avec le papa raciste, tu sais le papa raciste. Eh non mon gars, elle arrive et t'as vu hein mon gars, c'est au tiers-quart dans un RS3, et là, 4 là-dedans, je le dis hein. Ils ont raison, je te le dis. Salope. Kaiwash, ils ont sorti un joli packaging. Mais c'est des enculés. Donc non franchement c'est propre ce qu'ils ont fait. Ah ouais. Petit packaging. Et là ils sont venus, ils m'ont arrivé, ils m'ont dit voilà, voici ta dotation, ton pack influenceur. Je leur ai dit bah vous sucez pas le cercueil déjà vous pour que je vous fasse une pub, bande de gros fils de pute de vos morts. Voilà. Mais en tout cas c'est joli. Je vous avais jamais montré les amis mon intégration du compteur électrique de mon petit bureau dans le bois. Regardez-moi ça. Je remets mon kawaii et je m'en vais les amis.
avec mon Kawaii. Je suis désolé, j'ai vraiment la sensation d'avoir abusé dans cette vidéo. Je vous dis merci, l'isolation phonique, et allez vous faire foutre. J'aime arbrer l'auto. Je vois pas quoi un bélier dans mon champ. Je me dis michto, je vais pouvoir aller à l'Emirates, fumer une petite chicha sur le toit du bélier. Quelle beauté, regarde ça, y a rien de mieux comme moyen de locomotion, monseigneur. Quelle beauté. Je vais pouvoir aller en ville avec ça, me balader, y a même pas besoin de permis ni d'assurance. Je te jure, c'est une affaire en or de faire des choses